Bonjour, bonsoir, très chers internautes, très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. C'est un réel plaisir qu'on puisse se retrouver encore une fois. Et sans plus tarder, je m'en vais vous présenter mon invité. Il s'agit bel et bien du pasteur Jean Vuezola, je ne sais pas si j'ai le bien prononcé. Vuezolo, voilà. C'est avec le pasteur Vuezolo que nous allons parler sur un thème qu'on a choisi et c'est sur la prophétie. Alors sans plus tarder, je veux recevoir mon invité. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Alors nous allons parler sur la prophétie. Et le pasteur Jean va nous expliquer un peu sur ce thème, la prophétie, parce que les gens entendent parler, les gens vivent la prophétie. Vraiment, c'est un thème qui nous laisse vraiment avec des questions. On n'arrive pas à très bien saisir la prophétie, la façon dont on est en train d'exploiter dans les églises, dans la Bible, partout. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu le pasteur aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu de quoi il s'agit de la prophétie. Pasteur, je vous laisse la parole. Merci. Merci d'abord pour l'invitation et merci pour l'occasion que j'ai reçue de parler de ce thème qui est vraiment d'une importance capitale dans la vie chrétienne dans cette époque ici. Nous voulons parler, en fait, le thème, nous l'avons intitulé « Le prophétisme dans la Bible ». D'accord. Nous avons préféré parler de ce thème parce que, en fait, ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce que dans la société, nous vivons le dérapage dans l'usage de ce titre de prophète et aussi dans la façon d'exercer les dons de la prophétie. C'est ça. Et nous vivons sur le terrain des conséquences ignobles. Il y a des familles cassées, il y a des couples divorcés, il y a des enfants qui se retrouvent à la rue parce qu'il y a eu telle prophétie qui était sortie. Et il y a un problème de la déontologie, comment gérer la prophétie, tout ce tas de problèmes que nous vivons sur le terrain. C'est comme ça que nous avons voulu un peu éclairer l'opinion par rapport à cela. Dans le développement de ce thème, nous voulons définir c'est quoi la prophétie, qui est le prophète, et comment devait s'exercer le prophétisme. Nous allons le voir dans la Bible, nous allons donner quelques repères, nous allons voir les caractéristiques d'un vrai et d'un faux prophète, nous allons parler du prophétisme, l'exercice du prophétisme dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Nous allons à la fin donner une mise en garde par rapport à l'usage de l'exercice de ces dons de la prophétie. Alors, je rappelle aux internautes, restez branchés parce que là, on va nous montrer, on va nous démontrer les caractéristiques d'un vrai prophète et des faux prophètes. Alors c'est très intéressant, ne zappez pas, restez connectés. Merci, vous pouvez continuer, pasteur. Ok, nous allons commencer par des définitions. D'abord, le prophétisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des idées et de la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament, en fait c'est un terme générique qui désigne les faits, des gestes et les comportements même des prophètes. Ça, c'est le prophétisme. Le prophétisme, oui. Par rapport à la prophétie, c'est un don que les gens aiment beaucoup. La prophétie, c'est une annonce d'un événement pourvu d'une signification religieuse. C'est le terme prophétie. Ce terme prophétie désigne les phénomènes religieux selon lesquels un message serait envoyé par une divinité aux êtres humains par l'intermédiaire d'un homme qu'on appelle prophète. Alors, qui est celui-là, le prophète? Le prophète, en fait, c'est d'abord un porte-parole de Dieu. Un porte-parole de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons nous référer dans Exode chapitre 7, où nous trouvons Moïse et Aaron. Dieu prend Moïse comme Dieu et Aaron, son frère, comme son prophète. Il dit, toi tu parleras comme Dieu et Aaron sera votre porte-parole, il sera alors ton prophète. C'est ça en fait l'image de ce que nous devons comprendre sur les prophètes. Donc vous voulez dire que Dieu a pris Moïse comme Dieu? Oui,
Quand nous lisons le texte de Exode chapitre 7, Oui. Dieu prend Moïse, parce que Moïse avait présenté en fait des faux fuyants en voulant éviter la vocation que le Seigneur voulait donner d'aller faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Alors il dit, je ne sais pas parler. Bon, comme tu ne sais pas parler, je prends ton frère Aaron qui va parler à ta place. Toi, tu seras comme Dieu, Oui. et lui sera ton prophète, c'est-à-dire ton porte-parole. D'accord. Donc, un prophète, c'est un porte-parole de D'accord. Dieu. C'est ce que la Bible nous explique. C'est clair. Alors, dans la terminologie, nous avons un aspect hébraïque et un aspect grec. Pour les Hébreux, un prophète, en hébreu, on dit Navi. Ça se traduit en français comme porte-parole de Dieu. Il y a aussi les Grecs qui voient dans ce mot prophète deux mots. Il y a pro, qui est une préposition, et phétes, qui est en fait un substantif, un mot. Et le pro, cette préposition marque le temps, marque l'espace, et marque aussi une représentation, comme un vicariat. Hein, les catholiques utilisent souvent ce terme-là, un représentant. Ça veut dire que le prophète, la partie pro, cette préposition, prend le sens de avant, temporellement, ce qui se dit avant, et spécialement, spatialement, placé devant la communauté, et la représentation, ce qui exprime le vicariat comme un représentant. Alors donc, nous pouvons dire que le prophète, c'est celui qui parle avant, qui se met devant la communauté et qui parle au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons comprendre par rapport à l'expression prophète. Oui. Si nous ne comprenons pas ça dans l'usage, ça pose déjà un problème. Oui. Et le deuxième point, c'est la vocation et la mission du prophète. Contrairement à ce que nous pouvons imaginer, dans la vie, dans le vécu des enfants d'Israël, le prophète avait comme mission de représenter Dieu, mais aussi de parler au nom du peuple. Il rencontre Dieu, il parle à Dieu, il prend ce qui se trouve à Dieu pour aller annoncer au peuple, mais aussi prendre les informations de la part, les besoins du peuple pour aller annoncer à Dieu. Ça, c'est dans sa mission. Donc, le prophète, dans l'exercice de son travail, il doit se mettre comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, en ne faisant que ce que Dieu lui demande. Il ne peut pas inventer, il doit dire ce que Dieu lui demande de faire. Alors, dans l'exercice du prophétisme dans l'Ancien Testament, ce personnage prophète avait comme responsabilité dans son exercice de prophétiser, de dire la parole de Dieu, annoncer les oracles de Dieu, avertir les peuples, informer les peuples de ce que Dieu veut, informer la loi, la conduite à tenir, les comportements à tenir devant Dieu, devant la société. En fait, le prophète, il agit à la place de Dieu dans la société. Okay. Donc il assume une responsabilité très capitale dans la vie de la communauté, parce qu'il représente Dieu dans la communauté. Parce que c'est un vicaire, un représentant de Dieu. Et dans cette vocation, il est appelé homme de Dieu. Homme de Dieu. En hébreu, on dit Ish Adonai, homme de Dieu. Parce qu'il parle à la place de Dieu, il représente Dieu. Il est animé par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ish Adonai, homme de Dieu. C'est l'expression même utilisée dans la Bible par rapport à l'exercice de son travail, de son ministère dans la société. Et par rapport à son inspiration, c'est l'Esprit qui l'inspire.
il ne peut pas dire des choses qui viennent de lui-même. Mais tout ce qu'il dit doit venir de Dieu. C'est Dieu qui doit lui dicter. La parole qu'il doit faire sortir, c'est la parole de Dieu. Rien que de Dieu. Mais comment remarquer que celui-ci c'est un vrai prophète, celui-ci c'est un faux prophète? Il y a des caractéristiques. Voilà. Alors, par rapport à ces caractéristiques, il y a des critères qui ont été présentés. Nous pouvons les trouver dans la Bible. Si un prophète, la première caractéristique qui le prouve, nous trouverons cela dans Jérémie. Le premier critère est celui de l'accord de la prophétie avec la parole de Dieu antérieurement relevée. C'est-à-dire, si un prophète dit quelque chose, on doit les confronter avec la parole de Dieu dit précédemment. Si ça ne se concorde pas, alors c'est un faux prophète. Quand ça concorde, alors c'est un vrai prophète. Donc ça, c'est le premier critère. Il doit avoir déjà certains messages qui s'étaient dit bien avant. Oui, justement, parce qu'il doit se référer. Il doit se référer. Il n'improvise pas les choses. La société, pour remarquer que celui-ci c'est un vrai prophète, quand il dit quelque chose, aujourd'hui par exemple, vous prenez la Bible, vous vérifiez, est-ce que ce qu'il a dit est conforme à la Bible? Est-ce que ce qu'il a dit est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors c'est un faux prophète. Donc la parole annoncée par le prophète doit être conformément à une prophétie qui a été déjà annoncée dans la Bible. Ça peut être une prophétie, ça peut être une parole, mais que nous trouvons dans la Bible. Dans la Bible. Pas en dehors de la Bible. Pas en dehors de la Bible. Ça, c'est l'exercice du prophétisme dans l'Ancien Testament. La manière dont on doit confronter les travaux d'un prophète par rapport à la réalité sur le terrain. Et le deuxième critère, ça c'est Deutéronome 18 qui nous le présente, c'est celui de l'accomplissement de la prophétie. Ce qu'il a dit doit se réaliser. Si ça ne se réalise pas, ça pose problème. Mais là, ça demande un discernement. Parce qu'il peut prophétiser aujourd'hui, mais ce qu'il a prophétisé peut venir après 100 ans, après 50 ans, après 20 ans, après 2 ans. Ça demande un certain discernement ou un certain timing pour faire des appréciations. Il y a des gens qui ont prophétisé, des prophètes qui ont prophétisé, on a reçu les messages, mais qui résumant sur le terrain, quand ça tarde, les gens risquent de bouder, les gens risquent de penser tout ce qu'ils peuvent penser, mais quand ça se réalise, on se dit, ah, il avait raison dans ce qu'il a dit, parce que ça fait 5 ans qu'il a prophétisé cela. Là, ça demande un certain discernement, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il peut évaluer, il peut lui-même préciser un timing pour réaliser un oracle qu'il lui a lui-même destiné pour son peuple. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons dire sur le message et la forme même du discours des prophètes. Par rapport au message du prophète, le message du prophète doit se conformer à l'alliance. Par rapport à l'Ancien Testament, quand Moïse parle, il se réfère à la loi qui a été donnée par rapport à l'alliance. Ce Dieu-là de vos pères, le Dieu de vos ancêtres, qui vous a fait sortir de l'Égypte, qui vous a accompagné dans le désert, qui vous a fait gagner des victoires. Il dit ça et ça et ça et ça. Il doit se référer toujours de l'alliance. Et là, on sait que l'authenticité de son message doit tenir compte de l'alliance que Dieu a donnée à son peuple, que Dieu a signé avec son peuple. Par rapport au message toujours, le message du prophète doit être en fait évangélique, une prédication. Une prédication. Le message du prophète doit être une prédication. Dans la prédication, on peut avertir, on peut informer le peuple de Dieu, on enseigne le peuple de Dieu, on donne au peuple de Dieu la matière par rapport au comportement qu'il doit tenir, mais aussi dire à ce peuple-là les sanctions que Dieu prévoit quand il y a désobéissance de cette parole. Dans le message du prophète, on doit vivre ces éléments. S'il n'y en a pas, alors ça pose problème. Donc là, c'est le message.
par rapport à la forme de son discours. Je voudrais revenir parce que c'est tellement intéressant que en laissant passer comme ça, on risque de rater certaines questions. Oui. Donc, quand vous parlez dans le message du prophète, donc dans la prophétie du prophète, oui. Il doit avoir, ça doit avoir un aspect évangélique aussi. Oui. Comment détecter? Parce que souvent, quand il y a un prophète qui donne une prophétie, c'est du genre, voilà, à tel temps, à tel moment, il va se passer ceci, il va se passer cela. Comment détecter qu'il y a un message d'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer ce qui doit amener à un peuple la repentance, de se convertir, d'abandonner le mal, de suivre le Seigneur, de l'accepter, de le servir. C'est ça le nœud de l'évangile. Si dans le message on ne trouve pas un aspect qui attire le peuple pour lui amener au changement de comportement, au changement de mentalité, là on se pose déjà des questions par rapport à ces messages, parce que le message doit s'adresser à un peuple, soit pour l'avertir, parce que vous marchez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà ce que le Seigneur dit. Vous voyez beaucoup de fois les enfants d'Israël, quand ils ne marchaient pas en conformité avec la volonté de Dieu, il y avait toujours le Seigneur qui élevait un prophète pour venir les avertir. Attention, si vous continuez à marcher comme ça, parce que vous m'avez abandonné, parce que vous servez les dieux étrangers, alors vous serez ramenés à la déportation, à l'esclavage. Tous ces éléments-là, ces avertissements rattrapent la conscience du peuple pour rentrer, revenir à Dieu. La repentance, la réconciliation avec Dieu. D'accord. Mais aussi, nous devons reconnaître que dans cette forme, le style du message, les prophètes doivent toujours parler dans le style « Ainsi dit l'Éternel ». Parce que ce n'est pas lui qui parle. Ainsi dit l'Éternel. Voici la parole de Yahvé. Voici la parole de Dieu. Voici la parole du Seigneur. Ça, c'est le style utilisé par les prophètes. La forme de l'expression dans la transmission du message. Parce que ce n'est pas son message. Il ne peut pas s'approprier en utilisant je. Mais il doit utiliser la troisième personne du singulier, représentant la personne qu'il a déléguée. Parce que lui, il est juste un missionnaire, un envoyé vers. Alors donc, dans son expression, ce qu'il fait sortir vient de Dieu. C'est ça. Vient de quelque part. Et parce qu'on ne va pas obéir au prophète, on va obéir à celui qui l'a envoyé. Oui. Donc dans sa forme, dans sa formule de parler, il faut qu'il y ait ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Pas pour dire que non, voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme nous les vivons aujourd'hui. On doit faire très attention avec ces histoires-là. Ah oui. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, il y a des aspects aussi que nous pouvons relever par rapport au prophétisme à partir de la Pentecôte. Oui. Le Luc nous dit qu'il y a les prophètes qui ont été utilisés, comme Élisée, Zacharie, Siméon, Anne, tout ça, qui ont apporté des oracles de la part du Seigneur. Mais dès qu'il y a eu Pentecôte, tous les croyants ont porté ces dons du prophète. Parce que Dieu l'a dit, il avait déjà annoncé dans Amos qu'à ces jours-là, les vieillards verront les singes, les songes, et vos jeunes gens prophétiseront. Donc c'était déjà prévu comme ça, à partir de Pentecôte, nous tous croyants, nous tous chrétiens, nous devenons des prophètes. Donc vous êtes prophète de vous-même. Vous êtes prophète de vous-même. C'est comme ça que dans votre prière, quand on dit que moi, je dois être bien. Moi, je dois réussir mes études. Moi, je dois. Vous prophétisez pour vous-même. Parce que le Seigneur a fait de nous des prophètes. Parce que là où nous nous en chargeons, quand les gens se confient aux autres prophètes, parfois, qui les mettent dans des situations d'embarras de la vie,
ce sont des choses inadmissibles dans la société, c'est ce qui nous crée des sérieux problèmes. Compter sur l'autre alors que vous-même, vous êtes aussi qualifié par rapport à la parole de Dieu, que vous êtes prophète aussi depuis Pentecôte, parce que le Saint-Esprit était déversé sur tout le monde. Et à travers le travail des apôtres, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui devient chrétien, il est pourvoyeur, il reçoit le Saint-Esprit, qui devient pour lui comme enseignant, comme maître. Matthieu chapitre 28, le dernier verset qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps ». Oui. Jésus est avec nous chaque jour, à travers son esprit. Alors que les prophètes parlent par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est en nous. Donc, nous tous, nous pouvons prophétiser. Entre guillemets, et parce que c'est un problème qui demande des explications beaucoup plus profondes. Peut-être que dans les émissions prochaines, nous pouvons un peu voir chaque détail par rapport à cela. Nous pouvons voir aussi les problèmes de la prophétie par rapport au travail des apôtres. Nous avons vu les apôtres, dans les actes des apôtres, nous avons vu comment ils ont travaillé, les Pierre, les autres, Paul, ils ont travaillé animés par le Saint-Esprit, ils ont réalisé des grandes choses. Et je suis très heureux quand Jacques, par exemple, dans Jacques 5, le verset 16-17, quand Jacques dit nous ne sommes pas différents d'Élie. Élie était un homme comme nous. Il a prié pour arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Et puis il a encore prié, l'arrosé est revenu. Et Jacques dit, nous ne sommes pas différents d'Élie. Ça veut dire que quand nous avons la foi, nous nous conformons à la parole de Dieu, nous sommes prêts à réaliser ce que les autres aussi ont réalisé. Ce qui prouve réellement que les temps apostoliques, la prophétie, les dons de la prophétie a existé, ça fonctionnait, et même dans l'Église, les églises du Nouveau Testament, nous voyons comment le Saint-Esprit a travaillé à travers les disciples et à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les temps ici, notre temps ici, c'est le temps de l'Église, c'est Saint-Esprit qu'on continue à travailler avec nous. Seulement ce qui nous dérange, c'est les problèmes de manque de foi. Les problèmes de manque de foi créent en nous ces sentiments de sous-estimation en laissant les autres la qualification de faire ce travail-là comme si nous n'avons pas. Mais aussi, nous devons savoir que la prophétie, c'est un don, comme les autres dons. Dans les ministères, les 5 ministères cités par Paul, il y a la prophétie qui est aussi citée là-bas. La prophétie est aussi citée là-bas, dans ces 5 ministères que nous trouvons dans l'Église. En fait, comme c'est un don, on peut trouver, il y a de ceux-là qui ont, c'est comme si une dose beaucoup plus élevée, les autres en ont peut-être une dose moindre, mais en fait, dans la foi, nous tous, nous sommes pourvoyeurs, nous sommes bénéficiaires de ces dons. Et la Bible dit, aspirez aux dons que vous avez besoin. Donc, nous pouvons prier et demander, Seigneur, donne-moi aussi ces dons. Si je trouve qu'en moi, c'est un don qui a une dose inférieure par rapport aux autres. Mais de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Mais aussi, nous devons savoir que la prophétie, le don de la prophétie n'est pas supérieur à la prédication. C'est comme ça que vous allez trouver Paul dire, par exemple, dans l'assemblée, quelqu'un ne peut pas prendre 3 fois la parole parce qu'il a reçu une prophétie, mais de où il parle. Il a reçu un message, il se lève, il parle. Parce que la prédication devait prendre la place centrale dans les cultes. Aujourd'hui, nous trouvons des églises où il y a, en plein culte, des démonstrations prophétiques. Dans la liturgie, vous allez trouver qu'on a prêché et puis finalement on arrête et puis on prend une grande place pour les démonstrations prophétiques.
de démonstration politique prophétique. Et ça prend du temps. Parce que tout le monde doit en bénéficier. Hein? Et tout le monde est content parce que tout le monde veut qu'on puisse prophétiser sur lui. Tout le monde veut avoir aussi ses dons. Tout le monde veut qu'on puisse dire quelque chose sur son avenir et tout ça. Dans une église où il n'y a pas l'exercice de ces dons, on pense que c'est une église qui n'a pas de valeur. Alors que ce n'est pas ça le nœud d'un culte. La partie centrale d'un culte, c'est le message, la prédication. La prédication. En fait, aujourd'hui, nous trouvons que dans l'église, il y a un peu un dérapage par rapport à la gestion du don de la prophétie, par rapport à l'intérêt que les gens accordent à ces dons. Parce qu'en fait, la prophétie ne pouvait être que la conséquence, quand on a maîtrisé la parole de Dieu, quand on a écouté le Seigneur, quand on a une bonne dose de la foi, le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour tel ou tel don. Mais aujourd'hui, en fait, nous sommes conscients que le don de la prophétie est devenu un don vedette. Un don vedette, un don des honneurs, et c'est ce qui fait que à travers ces dons, les gens commencent à faire du commerce dans les églises, hein, et on paye la consultation prophétique. Si vous voulez une grande prophétie, vous payez beaucoup d'argent, vous payez une petite somme, alors une petite prophétie, et tout ça, ça montre le dérapage que nous sommes en train de vivre au niveau de l'Église. Ici, nous voulons seulement rappeler les serviteurs de Dieu, l'Église, de rentrer dans les repères bibliques. Parce que la manière de gérer les dons de la prophétie, si nous ne faisons pas attention, nous perdons ce qui est essentiel dans l'évangélisation, dans l'Église. Ce n'est pas les dons de l'Esprit qui nous amènent à grandir dans la foi. Non, c'est la prédication. C'est la prédication qui doit aider les fidèles à grandir dans leur foi. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. Ils ne peuvent avoir cette crainte que à travers l'enseignement, à travers la prédication, pas avec les dons de la prophétie. Et quand nous voyons la manière dont Jésus a exercé ses dons, vous trouvez que Jésus n'est pas allé dans le sens comme nous utilisons aujourd'hui ces dons. Quand par exemple, quelqu'un vous dit « votre papa est sorcier », ça peut être vrai ou faux. Votre papa est sorcier. Conséquence sur le terrain, il y a d'abord la haine. Alors que l'évangile nous amène à l'amour. Il y a la haine. Mais est-ce que nous trouvons dans la Bible quelque part où Jésus a présenté quelqu'un en train de souffrir à cause de tel qui est sorcier? Est-ce que les sorciers n'étaient pas là à ce moment-là? Ils étaient là, les sorciers étaient là, les mauvais esprits étaient là, ça fonctionnait, tout ça. Mais la prophétie ne peut pas diviser les gens. Quand la prophétie commence à diviser les gens, quand ça commence à détruire les foyers, quand ça commence à renvoyer les enfants à la rue, parce que il y a eu une prophétie qui est sortie, à ce moment-là, ça devient un dérapage, un mauvais usage de ces dons de la prophétie. Alors que sur le terrain, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors maintenant, c'est le travail de l'Église, de chercher à ramener les gens dans les repères bibliques, chercher à ramener les gens conformes à la parole de Dieu, pour que les choses dans l'Église puissent marcher comme il se doit, comme c'est prévu dans la Bible, au lieu de laisser les gens éparpillés comme ça. Vous remarquerez que une famille divisée, un couple divorcé à cause de tel ou tel prophète qui a fait une prophétie sans déontologie, vous allez trouver parfois ces gens-là qui ont ces dons, il va prophétiser quelque chose, mais il n'est pas en mesure de donner des solutions. Il va juste prophétiser avec des conséquences, mais sans solution. Quand nous agissons de cette manière, ça devient un dérapage, ça devient un péché. Et Dieu prévoit des sanctions pour tous ceux-là qui abusent les dons spirituels.
qui travaillent sans déontologie, qui travaillent sans respect de normes. Parce que quand vous divisez, la société, vous divisez la famille, vous n'êtes plus conforme à l'amour que le Seigneur nous montre. Quand la Bible nous demande même d'aimer nos ennemis, même quand bien même mon père, ma mère ou mon frère était sorcier, mon enfant était sorcier, il apparaît comme mon ennemi, mais la Bible me dit que je dois l'aimer. Je dois l'aimer, que la sorcellerie c'est comme une maladie qui est aussi guérissable. Pourquoi on ne met pas l'accent dans la résolution des problèmes, des conflits qui règnent dans la société, au lieu d'en ajouter encore? Donc c'est comme ça, à travers cette adresse, nous attirons l'attention de la communauté chrétienne. Vraiment. Soyons prudents dans la gestion du don de la prophétie, parce que c'est un don qui est devenu aujourd'hui un don vedette, mais ce n'est pas le don de la prophétie qui va nous amener au ciel. C'est la foi qui va nous amener au ciel. La croyance, l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, et respecter la loi de Dieu. Là, nous avons la route vers le ciel. C'est ça. En tout cas, Pasteur Jean, vous étiez vraiment clair. Vous nous avez démontré. Je ne vois pas comment je pourrais faire des commentaires puisque c'était très clair, avec des appuis des versets bibliques. Nous sommes allés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. En tout cas, ceux-là qui nous suivent, vous avez constaté que le pasteur était vraiment clair. Mais il y a eu certains points qui m'ont tiqué. Vous avez parlé de la déontologie concernant les prophètes. Cette déontologie-là, par rapport à ceux-là qui sont en train de pratiquer ce ministère prophétique, cette déontologie-là, c'est un don qu'ils reçoivent ou bien ils doivent aller quelque part pour être formés par rapport à ça? C'est ça, c'est comme ça que je donne cette responsabilité à l'Église. L'Église a la responsabilité d'encadrement. Si les prophètes ont été, non, si les disciples ont été encadrés par Christ, les disciples eux-mêmes ont eu aussi leurs disciples qu'ils ont préparés. Aujourd'hui, les responsables de l'Église doivent encadrer tous ceux-là qui ont des dons. On ne peut pas se permettre à dire de n'importe quoi parce que c'est une révélation reçue. On ne peut pas dire de n'importe quoi. On doit d'abord se poser la question, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est Dieu qui m'en parlait? Comment je peux transmettre cela si c'est un message qui peut diviser? Je vais transmettre ça à qui? C'est dans ce cadre-là que je parle de la déontologie. Parce qu'il y a certains messages, quand on dit par exemple, votre frère est sorcier, je vais aller directement d'une manière brute, lui dire que voilà, vous êtes sorcier, vous êtes comme ça, ça va tiquer. Mais il y a une confusion, pasteur, et permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Il y a une confusion, parce que si le message vient de Dieu, et que c'est un message, comme vous parlez, vous disiez que c'est un message, par exemple, c'est un message brut, qu'un tel est sorcier, un tel doit se séparer de l'autre, et quand vous recevez ce message-là, vous êtes obligé de transmettre le message, puisque vous êtes prophète de l'Éternel. La Bible dit, l'esprit du prophète obéit au prophète. C'est-à-dire? Vous pouvez être dans l'église, en pleine église, le pasteur est en train de prêcher, et vous recevez une révélation, une prophétie. Allez-vous vous lever directement pour interrompre le prédicateur en train de prêcher, pour commencer à prophétiser? Non, c'est pas comme ça. Mais nous le vivons aujourd'hui dans les églises. Pendant la prédication, il y a une dame ou un monsieur qui se lève en train de s'agiter et lancer des messages, des prophéties. Paul appelle ça le désordre dans l'église. Quand il y a quelqu'un qui est en train de prêcher, les autres doivent se taire. Une personne en train de prophétiser, les autres doivent se taire. On doit parler à tour de rôle. Mais quand on reçoit un message qui est dur, le message doit d'abord être discerné. On reçoit les messages, on analyse les messages, on discerne les messages. Est-ce qu'il faut transmettre ça maintenant? Et c'est qui discerne le message? Il y a des gens qui ont les dons de la prophétie, mais qui n'ont pas le discernement. C'est comme ça que nous disons, vous avez reçu un message, si vous sentez que vous n'avez pas les dons de discernement, allez vers votre berger, dites que voilà, le Seigneur m'a montré ça et ça et ça et ça. Et le berger va vous orienter. Et c'est comme ça que nous avons besoin dans l'église de bergers formés. Parce que si le berger aussi n'est pas formé, comment il va former les autres? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Le message. Oui, on ne donne que ce qu'on a. Si le berger n'est pas formé,
alors il va faire n'importe quoi, et c'est la catastrophe dans l'église. Nous voyons des églises comme ça qui se dispersent, parce qu'il y a eu une prophétie qui était sortie à l'église, et puis finalement, tout le monde se disperse. Donc, les dons, pour moi, je me dis toujours, les dons de prophétie, c'est un don qui demande beaucoup de discernement, beaucoup de prudence. C'est comme ça, l'église de l'Éphèse, si je ne me trompe pas, après avoir obtenu, après avoir suivre les messages, après avoir écouté la parole de Dieu, il s'assoit. Il commence à évaluer, faire des comparaisons par rapport à la Bible. Voilà, on nous a dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? On sonde les Écritures pour valider les messages récits, pour valider la prophétie reçue, pour rester conforme à ce que Dieu veut. Donc, par rapport à la façon dont vous êtes en train de nous expliquer, je comprends que la prophétie n'est pas plus forte que la parole qui se trouve dans la Bible. Oui. Donc on doit toujours se référer dans la Bible, quelle que soit la prophétie, oui, quel que soit le prophète. Et je voulais ajouter un don. Mais ce n'est pas un fruit de l'esprit. Oui. C'est un don, mais pas un fruit de l'esprit. Quand Galates chapitre 5, le verset 19 et le verset 22, qui parle des fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, donc je voulais prendre l'exemple de Jésus quand il dit le jour du Seigneur, quand Jésus viendra, il va faire un classement. Il va mettre les uns à droite, les brebis, et les chèvres à gauche. Il dira à ceux qui sont à droite, vous, mes bien-aimés, vous qui m'avez vu quand j'étais malade, quand j'étais entré dans ma fête. Et de l'autre côté, il dit aux autres là, vous, je ne vous reconnais pas. Ils vont dire, mais nous avons prophétisé en votre nom. Nous avons prophétisé. Là, la prophétie, c'est un don de l'esprit. Un don de l'esprit n'amène pas quelqu'un au ciel. Mais Jésus viendra nous juger par rapport aux fruits de l'esprit. Ce que nous produisons pour amener la paix, la joie, l'amour dans la société, dans notre environnement. Les fruits de l'esprit. Mais les dons de l'esprit ne nous amènera nulle part. Si la personne qui dispose les dons de l'esprit, lui-même n'est pas converti, sa place c'est dans l'enfer. Parce que ce n'est pas les dons de l'esprit qui nous amènent au salut, mais ce sont les fruits de la chair. Alors, la prophétie étant un don, nous ne pouvons pas dire que à travers la prophétie, je suis conforme, je suis en ordre avec le Seigneur, je suis rassuré que j'aurai le salut. Nous ne pouvons pas le dire. C'est comme ça, ceux-là qui ont ces dons-là doivent faire très attention. Ils doivent chercher à avoir les fruits de l'esprit, l'amour envers les autres. Quand il voit quelque chose, il va examiner ce que je vais lui dire. C'est le Seigneur qui m'a parlé, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact en lui? Il faut aménager, savoir comment les transmettre, de quelle manière, avec qui collaborer, comment discerner pour que nous ne puissions pas perdre la personne, au contraire, le récupérer. C'est cela l'amour. C'est ça. Mais y a-t-il on a connu des prophètes qui avaient tous ces atouts, ils savaient comment discerner et puis annoncer la prophétie au peuple de Dieu sans qu'il y ait au moins une dislocation quelque part, sans vexer la population, sans vexer le peuple. Il y a eu des prophètes qui recevaient des messages et ils savaient répondre ce message-là sans qu'il y ait des dégâts. Oui, par rapport aux messages récits, il y a des messages, par exemple, qui sont positifs. Quand on vous dit, Dieu me dit que demain tu trouveras du travail. Mais ça fait la joie, non? Ça fait la joie, on sera très content, je vais trouver du travail. Vous savez, dans 2 ans, vous allez vous marier. Vous êtes très content. Dans 2 ans, vous serez élevé. C'est une bonne prophétie. Mais quand vous dites à quelqu'un, vous savez que vous allez mourir dans 2 jours. Ça vexe la personne. Alors dans la prophétie, il y a des prophéties positives et des prophéties négatives. Ce qui est positif, il faut savoir
D'ailleurs, là, ça ne pose pas de problème. Même si on n'a pas la déontologie, on peut dire ça dans la foule comme ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, la personne prophétisée est très contente. Très contente. Ah, voilà. Ah, lui, on a dit que voilà, il sera comme ça. Mais de l'autre côté, on prophétise que vous êtes sorcier devant les gens. Ça pose problème. Vous allez aller jusqu'au parquet et vous n'avez pas de justification. C'est ça. Donc c'est ça un peu, les prophètes qui ont eu des problèmes. Vous pouvez être un vrai prophète, mais par rapport à la manière de transmettre la prophétie, si vous n'avez pas une bonne manière, ce que j'appelle déontologie, parce que chaque science a sa déontologie, si vous n'avez pas de manière, vous allez vous créer des problèmes. Les pasteurs dans une paroisse qui a une bouche qui fait sortir n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, aura des sérieux problèmes dans son église. C'est ça, quoi. Nous arrivons pratiquement vers la fin de cette émission, mais j'ai quelques questions que je voudrais poser au pasteur Jean. L'accomplissement d'une prophétie peut prendre combien de temps? Cela dépend de Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir simultanément. Il y a des prophéties qui peuvent prendre 2, 3, 4 jours, une année. Il y a des prophéties aussi à long terme. Oui. Tout ne dépend que de Dieu. Exact. Tout ne dépend que de Dieu. Donc personne ne peut fustiger Dieu, obliger Dieu, réaliser ceci dans tel timing. Il est souverain pour exécuter une prophétie, parce que c'est sa parole, c'est lui qui a dit. Mais c'est lui le maître du temps et des circonstances. Il saura quand ça peut se réaliser. Exactement. Et la prophétie doit avoir un aspect évangélique. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est tellement capital que je voudrais que vous puissiez épingler encore. Vous expliquer encore un tout petit peu en un court de temps. La prophétie doit avoir un aspect évangélique. Oui. La prophétie doit avoir l'aspect évangélique, qui veut dire c'est la prédication qui doit être au centre de la prophétie. Depuis les temps anciens en Israël, quand le prophète s'est levé, c'était pour attirer l'attention d'un comportement négatif trouvé dans la société. Dire à la société, voici les temps que nous sommes en train de traverser. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Mais si nous voulons changer, nous devons revenir à ce Dieu-là. Et il donne des orientations, il donne les avertissements. Le peuple qui est sensible, qui va écouter, va se repentir et rentrer chez Dieu. C'est ça l'aspect évangélique. Ça doit être une prédication. En fait, la prophétie ne pas seulement dire ce qui viendra, mais ce qui se passe, la situation où se trouve. La RDC est dans une situation de crise multiforme. Exactement. Les prophètes d'aujourd'hui devaient parler de cette crise pour dire qu'est-ce qui a mené le peuple congolais de vivre tel que nous sommes en train de vivre. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont intervenu par rapport à la situation de la société, dans leur époque, dans leur contexte. Nous sommes en train de traverser quelle situation? Qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation? Et qu'est-ce que Dieu veut à travers cette situation? Quelle est la leçon que Dieu nous donne? Et comment nous devons sortir de cette situation? C'est ça le travail du prophète. En parlant de ça, déjà, est-ce qu'il y a des prophètes dans notre pays? Est-ce que nous avons des prophètes? Tout prédicateur, c'est un prophète. Donc nous ne devons pas dire que nous manquons des prophètes dans notre pays. Nous avons des prophètes. Tout prophète, tout prédicateur, c'est un prophète. Mais est-ce qu'il y a des prédicateurs qui ont un message pour ce pays? Oui, nous les suivons. D'ailleurs, en fait, quand nous voyons la parole de Dieu, d'abord le résumé même de la Bible qui parle de l'amour. Notre pays souffre d'un problème qui s'appelle amour. Tout prédicateur qui prêche l'amour attire l'attention de tout le monde. Parce qu'on ne s'aime pas, je vous inflige des problèmes, je vous crée des problèmes, je ne vous paye pas bien, je vous bloque dans ceci, et par conséquent, nous vivons cette crise multiforme. Mais si nous avons l'amour, nous n'allons pas arriver à des situations comme ça. Ça, c'est dans la prédication, dans les c'est dans la prédication. Vous prêchez l'amour, tout Oui. ça. Mais est-ce qu'il y a une prophétie pour le Congo? Est-ce qu'il y a un prophète qui a un message venu de Dieu pour la situation qui se passe dans notre pays?
Je ne veux pas citer de noms, mais je voulais parler d'une manière générale. Dans chaque peuple, dans chaque situation, il y a toujours un message que Dieu lance. Peut-être que vous ne suivez pas ça ici, mais tel est parti dans son église, dans tout ce que Dieu a dit. Même nos politiciens, quand ils vont à l'église, il y a quelque part, ils se sentent concernés dans quelque chose. Ça se fait partout, dans toutes les églises. Parce que quand nous allons à l'église, nous suivons tous les messages, mais chacun tire la leçon. Cette leçon-là que vous tirez, c'est une prophétie. Dieu vous parle. Que voilà, vous, la manière dont vous vous conduisez, si vous êtes politicien de ce pays, si vous êtes, je ne sais pas, gestionnaire d'un tel niveau, dans ta conduite-là, vous bloquez les choses. Ça, c'est toujours dans l'évangélisation. C'est dans l'évangélisation. Est-ce qu'il y a un, ainsi dit l'Éternel, une prophétie pour la République démocratique du Congo par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un prophète qui détient ce message, un ainsi dit l'Éternel par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Je me répète en disant que d'une manière générale, ça existe. Mais nous manquons ce que nous appelons les prophètes des nations. En Israël, c'était remarquable mais parce il y en a que... beaucoup, on suit à la télé, il y a des prophètes Mais des ils nations. parlent, mais parfois dans leur comportement, nous voyons comment ils se compromettent. Nous voyons la manière dont ils se compromettent. Ils disent des choses, mais quand nous les suivons de près, nous voyons ce qui se passe. Parce qu'en fait, Jésus lui-même a dit qu'au dernier jour, vous verrez beaucoup de gens qui viendront à mon nom. Ils vont prophétiser, ils vont faire des miracles et tout ça, ils vont parler à mon nom. Mais vous saurez les juger à travers leur comportement. Justement, c'est leur pour manière cela, nous posons la question, est-ce qu'il y a un prophète qui a ainsi dit l'Éternel par rapport à la situation de notre pays, la République démocratique du Congo? Jusque-là, moi je dis que c'est un point d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation. Dans les coins, dans les églises et tout ça, nous pouvons les remarquer, mais élever quelqu'un dans le pays, au Congo, pour dire que c'est lui-ci qui nous dit ceci, en tout cas, c'est un point d'interrogation. Le Congo doit faire un effort pour y arriver. D'accord. Nous sommes nous-mêmes... aussi votre prière. Nous sommes nous-mêmes, on a dépassé un tout petit peu, mais je vais juste terminer quelques lignes. Nous sommes nous-mêmes prophètes de nos vies. Oui. Ça, c'est très important pour la population, les fidèles qui sont dans les églises. Nous sommes nous-mêmes les prophètes de nos vies. C'est-à-dire, pasteur? Ça veut dire ceci, parce que la Bible nous dit tout ce que nous prophétisons de nos bouches, tout ce que nous proférons de nos bouches, nous arrive aussi. Amen. Une personne qui a toujours une négative envers lui-même. Ah, moi, je n'ai pas une famille, je n'ai pas de frères, moi, j'ai grandi dans une situation comme ça, ma famille n'a pas de griffes, et ainsi de suite. Je suis venu accompagner certaines personnes dans ce monde. Ce qu'il dit là, de sa bouche, va le suivre. Mais quelqu'un qui dit, moi, je dois réussir ma vie. Je dois réussir ma vie, je vais étudier, je vais arriver jusqu'au bout. Je dois trouver du travail, je vais travailler, j'aurai ma maison, j'aurai ceci. Et il est dit avec foi. Il vit sa foi. Une personne comme ça, tout ce qu'il dit va lui arriver parce qu'il est dit avec foi. Parce qu'en fait, nous vivons dans la foi et non dans la vue. Parce que la vue nous distrait. La vue nous crée des confusions. Mais la foi nous oriente de telle sorte que nous comprenons la grandeur de Dieu qui élève les gens. C'est ça, c'est très intéressant, je dis Amen. Amen. Et la dernière question, pasteur, la prophétie est-elle permanente dans une église ou dans les assemblées? La prophétie est permanente depuis l'époque de Moïse. Ça peut changer d'orientation, ça peut changer de forme par rapport au contexte, par rapport aux réalités dans la vie sociale, dans ces points-là, tout ça. Mais la permanence de la prophétie reste. Parce que là où on prêche, là où il y a une église qui fonctionne, d'ailleurs une église sans prophétie, c'est une église morte. Donc la prophétie est permanente à l'église. Ce que nous déplorons ici, c'est la gestion de ces dons qui laisse à désirer aujourd'hui par rapport à beaucoup d'églises qui naissent
en fait, que je n'appelle pas des églises, des petites sociétés, les digablos, qui naissent, qui utilisent les dons de prophétie comme appât, hein, du commerce. Et là, je suis sûr que ce ne sont pas de bons prophètes, parce que la réalité sur le terrain le prouve. Ça, c'est une dernière question de Papa Massamba. Aujourd'hui, on ne retrouve plus les églises avec des serviteurs de Dieu, du genre pasteur, prophète, diacre, avec certains, avec des grades. Mais aujourd'hui, c'est juste une personne qui incarne tous ces dons, toutes ces histoires. Il incarne lui-même. Il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète, il fait tous les docteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces genres d'églises que j'appelle des digablos. Ok. Il y a, vous allez trouver dans une église, il y a une personne qui a créé son église, il est le visionnaire de cette église, et cette église-là, c'est son entreprise. Il engage les gens, il révoque les gens comme il le veut, il gère comme il le veut parce que c'est son église. Et souvent, dans ces églises, il y a beaucoup de divisions. Parce que celui qui travaille avec lui va remarquer un jour, mais moi aussi je contribue, je vois comme il travaille, bon, il pense, bon, moi aussi je peux créer la mienne, et puis finalement il s'en va. Mais une église, dans une église, on doit trouver toutes les structures qui doivent fonctionner. Parce que l'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ. Et l'église, c'est le corps même de Jésus-Christ. L'église doit refléter ces corps-là, parce qu'un corps a beaucoup de membres. Pour fonctionner, il faut qu'il y ait des membres. Qui le doigt, qui la tête, qui les bras, qui la jambe, qui font un tout pour fonctionner, faire fonctionner une église. Donc un pasteur qui travaille seul, quel que soit le nom qu'il peut porter, ne reflète pas une église. Là, ça devient du commerce, une société, une entreprise. Voilà. Merci pasteur, je rappelle que nous avons reçu le pasteur Jean Vouezolo de l'église ECC. Alors pasteur, un dernier message pour cette émission, pour ceux-là qui nous suivent. Le dernier message, c'est de dire au peuple de Dieu, nous devons tous être des ligueurs, c'est-à-dire des lecteurs de la Bible. Parce que c'est là où nous trouvons toutes les vérités dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne saine, propre. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous avons des éléments qui inspirent notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Et vous vous souvenez, Dieu lui-même s'adresse à Josué. À Josué 1:8, quand il lui dit, ne vous éloignez pas de ces livres de la loi. Méditez-les jour et nuit, afin que vous réussissiez dans toutes vos entreprises. Nous échouons à cause de l'ignorance, nous échouons et nous sommes rattrapés par les imposteurs à cause de l'ignorance. Alors, pour sortir de l'ignorance, nous devons faire référence à la parole de Dieu qui est déjà prévue, qui est entre nos mains. C'est ça. Pasteur, un numéro de contact pour ceux-là qui se sont intéressés à cette émission. Ah oui, je voulais donner 2 numéros de contact. Le premier, c'est les 089 612 0397. Je répète, 089 612 0397. Et le deuxième, c'est les 082 16 23 716. Je répète, 082 16 23 716. Merci pasteur Jean. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Église face à la société. Nous avons reçu le pasteur Jean Vouezolo. Pour ces numéros, c'en est fini. Je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bye.